Salut tout le monde, c'est Rayperk, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on va se retrouver pour un donjon misère. Alors j'ai envie de vous dire que c'est un double succès, mais vu que j'ai foiré moi-même le deuxième succès, alors que ça aurait pu passer, je peux pas considérer ça comme un double succès. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le donjon misère uniquement en hardy, sauf que vous allez voir durant la vidéo, tous les mobs ont été tués uniquement avec main propre, sauf je crois c'est à l'avant-dernier mob, juste avant de taper la boss, qu'on a foiré, va savoir pourquoi. Donc en soi c'est pas vraiment, enfin c'est casse-pied parce que je voulais faire une pierre de coups et être tranquille. Si je serais revenu de faire le donjon misère, ce serait avec un duo ou alors en score de 100. Mais résultat, je vais encore devoir aller le faire, et cette fois-ci avec justement main propre. Donc bon, ça m'embête un peu, mais au moins je pourrais faire une combinaison de personnages beaucoup plus intéressant pour justement main propre. Parce que là, de voir les kills avec des poussées ou... Enfin ouais, avec des dommages de poussée ou des... J'ai pas de poison, j'avais pas d'ébène, donc c'était pas top. C'était généralement avec des invoques. A savoir qu'au début on a voulu faire les 3 succès en même temps, donc le score 300 d'un propre RG, parce que c'est vraiment un donjon pas très compliqué, puis il fallait bien un petit peu remonter de niveau, parce que bon, je voulais vous proposer une bête de vidéo. Mais du coup, en fait déjà la compo idle n'était pas la bonne, on a pris quelques tentats, puis ça nous a un peu saoulé pour le coup. Donc on est passé uniquement sur le double succès, et résultat, bah, vous allez voir que j'ai foiré moi-même, parce que je crois que c'était la 3e tenta, et vous voyez l'heure des canaux. Dans le chat, il était 2h20 du matin, donc ouais, c'était un peu compliqué de se concentrer. À ce moment-là, j'avais la forme, mais bon, erreur d'inattention, voilà, ça arrive. Donc vous voyez, là, le coffre va tuer justement le mob. Hop. Et donc là, on va pouvoir attaquer l'autre. Donc ouais, on a fait quelques tentats. Et en fait, le problème, c'est que la misère, j'avais pas eu ce problème-là dans la première fois que je l'avais fait. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais pas d'explication. Mais en gros, elle met des malus qui ne sont pas débuffables, ça reste comme ça en vie. C'est infini, il n'y a pas de tour, c'est pas débuffables, on peut rien y faire. Mais elle met jusqu'à moins 1800 de puissance. 1800 de puissance. J'avais la colère du Yop à taper du 300 alors qu'elle était boostée. Du 300 une colère de Yop. Ouais, ok, très bien, pourquoi pas. Donc ouais, c'était assez compliqué. Et vu la compo d'idole qu'on avait mis au début, ouais, c'était assez complexe comme truc, hein. Donc on a décidé de ne pas perdre plus de temps que ça, on avait juste envie de faire quelques succès tranquillement. Donc on a misé uniquement sur le double succès, mais comme je l'ai dit, le double succès n'est pas passé parce que j'ai foiré et j'ai tué un mob en pensant que justement il n'allait pas mourir. Donc, à savoir sur ce donjon, la boss, dès qu'elle arrive à 9000 HP, elle va passer sur un oiseau et elle va gagner de l'esquive PM, elle va monter à 122. Donc vous voyez là, je la légumise bien, hein, elle est à la 0 PM, uniquement avec les nutrophes, alors que ouais, avec ce mode là, en fait, c'est le mode R, mais avec des variantes. Donc j'ai le blocus qui est même pas monté niveau 100, je crois qu'il est niveau 50 le blocus. J'ai mis double trophée au PM et je l'ai mis aussi en mode full sagesse. Sauf que vu que le stuff R est assez intéressant, il arrivait quand même à presque 800 d'agilité avec 4100 de vitalité. Donc c'était assez cool. Là, le Yop à la colère de Yop. Donc avec Darwinia, il me l'a balancé. Je Coco qui passe à presque 3000. Petite concentration, intimidation, et je vais pouvoir revenir au corps à corps de la charogne. Donc la charogne, c'est le morceau de viande en fait. Alors c'est assez particulier, c'est-à-dire que pour Hardy ça compte, il n'y a pas de problème. Par contre en fait, ça fait rien de particulier pour vous, sauf que vos adversaires ont la possibilité de justement manger ces morceaux de viande. Donc dans un premier temps, comment arrivent ces morceaux de viande? Dès qu'un adversaire ou un allié ou une invocation est tué, vous allez avoir une charogne d'opposé. Maintenant, pour les mobs, qu'est-ce que ça change? Les mobs ont la possibilité de démanger, donc ça va dépendre. Soit ils vont récupérer des points de bouclier à vérifier, ça je suis pas sûr, ou alors soit ils récupèrent à peu près 2000 HP. Donc c'est pour ça que généralement on essaie vraiment de focus un mob, de le tuer avant son tour de jeu.
et de faire un maximum de choses pour pas qu'il puisse manger les charognes. Donc là voilà, on est au tour 5, tous les mobs sont morts sauf la misère et on va pouvoir commencer à la taper. Les Nutrophes Valral, le panda la recule. Donc là il faut la descendre jusqu'à 9000 HP, jusqu'à là ça va vraiment pas être un souci, vraiment, c'est la partie la plus simple. Par contre quand elle va monter sur son oiseau, tous les 2 tours elle va effectuer un bond. Et ce bond en fait peut être assez traître parce qu'elle effectue un bond plus une cope et donc peut échanger de place avec l'un de vos personnages. C'est assez dérangeant dans le sens où justement elle va avoir la possibilité de vous éloigner de la charogne et donc peut-être la possibilité de foirer le succès collant, enfin hardy pardon. Mais autrement, il n'y avait vraiment pas de grande difficulté. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes caché de sa ligne de vue, elle ne peut rien faire. Et vu qu'en plus, là, je crois qu'elle a 80 d'esquive PM. Ah non, là, elle est montée à 112. Bah, vous voyez, même à 112, avec les Nutrophes, j'arrive à la râle entièrement. Chaque tour également, au début de son tour de jeu, elle va vous attirer. Sauf que, encore une fois, vous êtes bloqué avec le petit muret, donc elle ne peut pas aller très loin. C'est un donjon assez simple en soi. Franchement, je pense qu'avec un Kra, vous avez la possibilité. Et Nukra, le duo, il se fait sans souci, je suis persuadé. Un jour, j'irai, enfin la semaine prochaine, je pense, pour pas payer les clés trop cher. Sachant que je suis en train de craft tous les panneaux de chaque zone. Là, je commence à plus trop avoir le choix. Donc là, voilà, la coco à 3000 et en fait, il me reste 7 PA, donc je décide de la mettre dans son état. Voilà, elle se transforme, elle gagne 4 PM et en plus, ça peut bon. Donc maintenant, elle est en 8 PM de base et elle gagne de l'esquive PM à chaque fois. Donc là, elle est à 92 et je crois qu'elle monte jusqu'à 140, un truc comme ça. Donc, il faut essayer de la râler au maximum, essayer de bloquer les lignes de vue de vos alliés. Le plastron que je relance pour éviter justement de prendre trop de dégâts, parce que justement avec les idoles j'avais l'habitude qu'à mettre vraiment de grosses claques. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle fait son bond, en fait c'est pas vraiment bon, c'est plus une cope. Donc là elle a réussi à bouger mon pandawa. Et donc là, enfin ouais, c'était Darunia qui jouait dessus. On était chaud hier avec Darunia d'ailleurs, à 2h30 on était encore en train de jouer. Mais bon, le panda a vraiment une grande mobilité, juste avec la picole il a pu se replacer. Donc là on a la misère au corps à corps, c'est pas la meilleure des choses. Mais bon, on fait avec, c'est pas très grave. Et en fait là je demande à Darunia, je suis en train de lui dire que justement il faudrait effectuer une rotation. Donc là je décide de la corrupte parce qu'on aimerait changer de place. On n'a pas vraiment envie d'essayer de la tanker au corps à corps, étant donné qu'elle a également un buff qui vous met moins 100 PA, moins 100 PM. Donc pour le succès hardy, si vous êtes à côté enfin si vous n'avez pas d'adversaire à côté de vous, vous ne pouvez pas le faire. Vous le foirez. Donc c'est assez dérangeant son buff là. Vraiment, si vous n'avez pas de charung ou de mob à côté de vous, en gros vous foirez hardy et vous êtes bon pour le refaire. Donc là, Darunia va pouvoir porter la charogne et la poser derrière le muret, justement. Toujours le même principe. Il lui reste 8000 HP. Et dès qu'elle vous tape, justement, vous met le malus puissance. Donc je lance la vertu tout simplement avec le yop. Et je vais me caler au corps à corps de la charogne. Avec les Nutrophes, ça va partir sur un lancer de pelle, une pelle du jugement. Une maladresse, j'essaie de la râler au maximum. Et avec la pelle, donc je me place en sorte de ne pas gêner le Zobal. Et justement, le Zobal va pouvoir prendre appui sur la pelle. Donc le Zobal, il est assez pratique, encore une fois, parce que les distances, c'est assez cool quand même. Là, j'aurais pu me faire avoir parce que j'avais pas la débandade. Et je m'étais déjà fait avoir d'ailleurs. Dès qu'on change de masque, on perd le PM. Et j'avais justement pas calculé ça. J'étais passé en masque psycho l'attentat précédente. Et donc j'avais foiré hardy. Donc c'est pour ça que j'ai pu bully sur la pelle. Là le panda va pouvoir booster PM le yop étant donné qu'il a sa colère de yop. Vu qu'il n'a pas été touché, il peut encore faire quelques dégâts. Le problème c'est qu'il faut réussir à revenir. Darunia qui a réussi à placer la vulnée et qui va terminer au corps à corps de la charogne. Avec le yop, ça va partir sur une colère, voilà, donc il m'avait quand même un peu touché à 1300, vous vous en doutez, tout à l'heure j'ai balancé à 4000 sans vulné,
Donc, il n'y a pas trop d'explications. Je regarde là pourquoi je tape si peu. Les misères encore 5600 HP. Là maintenant c'est vraiment du gros focus misère et puis ça s'arrête là quoi. Avec du RAL PM, toujours on esquive les lignes de vue, on fait comme on peut. On met les shields pour éviter de se faire surprendre en cas de cop ou quoi que ce soit. 3600 de shield à peu près sur toute la team. La misère recop le panda. Donc ça va partir sur une double debuff, enfin une double picole, justement pour gagner des PM. Le petit coup d'arche à l'œil à moins 900. Donc le panda en fait, alors je sais pas si vraiment, je sais pas comment c'est calculé, mais justement parfois je comprends pas. Là par exemple le coup d'épée il passe bien, coup d'épée l'ours. Donc j'ai pas trop d'explications. En tout cas ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné une idée du fonctionnement de ce donjon. Le Zobal va pouvoir le terminer. Hop, Mesque Psycho, Bullish et corps à corps. C'était Ryperk. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. À la prochaine.